ensemble sans distinction, mais là, ça commence quand même à nous faire peur de rester comme ça ensemble, parce que Ebola est là. Alors, Cédric, c'est depuis le dimanche dernier que la nouvelle est tombée, qu'Ebola est présentement en République démocratique du Congo. Il y en a même qui ont insisté pour dire que c'était déjà à Kinshasa. Tout ça sont des rumeurs. Au fait, les sujets demeurent d'actualité. C'est presque tous les médias qui en parlent, même chez nous, que ce soit au niveau national ou bien au niveau international. C'est tous les médias qui en parlent. Vous l'avez dit dans votre intro. Alors, ici, dans la ville-province de Kinshasa, il y en a quand même qui n'ont aucune idée sur ce que c'est cette maladie. Et ceux qui ont l'information comprennent mal la maladie, au fait. Vous allez d'ailleurs le remarquer avec ce reportage que nous allons vous proposer de la rédaction. Et puis, nous allons revenir tout juste après pour vous donner aussi quelques détails. Nous allons vraiment entrer en profondeur de ce sujet, c'est-à-dire vous donner quelques éventuels signes, symptômes de cette maladie, mais également le mode de contamination et aussi les méthodes préventives. Voilà. Alors, on regarde d'abord ce reportage, suivez, et puis on se retrouve juste après. Elle a déjà fait près d'1 million de morts depuis sa réapparition à travers le monde. En République démocratique du Congo, c'est depuis dimanche dernier que l'existence d'Ebola a été confirmée par les autorités, précisément au secteur de Guéra, territoire de Bwendé, dans la province de l'Équateur. Décrété problème majeur de santé publique par l'Organisation mondiale de la santé, l'Ebola est une fièvre hémorragique causée par les virus Marburg, très mortelle pour l'homme. En dépit de certaines mesures prises par le gouvernement pour l'interruption de la chaîne de transmission, cette épidémie semble être mal connue de la plupart des Kinois interrogés. Bon, je connais le nom, mais les malades, là, je n'ai jamais entendu, vu quelqu'un souffrir de ça. Bon, je n'ai pas encore eu ces méthodes-là pour se protéger pour cette maladie. Oui, j'entends parler de ça, mais je ne sais pas comment est-ce que je vais dire, comment est-ce que je vais l'expliquer. Bon, pour dire non, je ne connais même pas aussi Ebola. C'était hier, j'avais suivi à la télé, on parlait d'Ebola. Moi aussi, je me suis dit Ebola. C'est quoi Ebola? Mais on n'avait pas vraiment expliqué, c'est juste on... Les éventuels signes de cette maladie virale sont au départ similaires à ceux d'une grippe. On peut donc remarquer chez le patient ou la personne atteinte l'apparition brutale de la fièvre, une faiblesse intense, des céphalées et une irritation de la gorge. Après l'évolution de la maladie, c'est-à-dire 2 à 21 jours de la période d'incubation, certains autres symptômes commencent à apparaître. Il s'agit notamment du vomissement, de l'éruption cutanée ainsi que la diarrhée avec une perte de sang. En ce qui concerne le mode de transmission, l'Ebola s'y transmet à l'homme à partir des animaux infectés et se propage ensuite par contact direct interhumain à travers le sang, les sécrétions des organes, les liquides biologiques de personnes infectées ou encore par intermédiaire de l'environnement contaminé par ce type de liquide. D'où la nécessité d'intensifier la sensibilisation sur les mesures préventives liées notamment au régime alimentaire. Entendez ici l'interdiction de la consommation des gibiers en provenance surtout de zones touchées par cette épidémie. Et certaines notions élémentaires d'hygiène en vue de lutter sensiblement contre cette maladie virale. Plus de raison donc de s'inquiéter, car les experts affirment que l'Ebola n'est pas une maladie proliférique, encore moins aérocontagieuse. La mise en pratique de ces méthodes préventives demeure le seul moyen pour éviter en amont cette épidémie. Elle a déjà... Moi, ça me rend triste. En tout cas, il y a de quoi être triste, mais il y a Moi, ça me rend triste. Je me dis, si vraiment Ebola est à Kinshasa, mes frères et sœurs, nous, on a l'habitude de se faire des câlins, de se serrer les mains, de rester ensemble, de manger ensemble. En tout cas, il n'y a pas de raison de paniquer. C'est vrai que ça doit nous inquiéter en tant qu'humains, parce que c'est quand même une épidémie qui est assez grave. Ça doit nous inquiéter, mais on ne peut pas en tout cas nous céder à la panique parce que le mode de contamination est connu, on l'a dit dans le reportage, c'est-à-dire que la maladie quitte de l'animal à l'homme et de l'homme à l'autre homme. Mais ce n'est pas que la personne, si par exemple on est avec toi Dorcas comme ça directement, j'attrape la maladie comme le disent certaines personnes. C'est faux cette information. Non, mais il y a quand même une distance à Oui, il y a une distance. Respecter, oui, c'est vrai, c'est que vous dites qu'il y a une distance à respecter, mais l'Organisation mondiale de la santé affirme
affirme qu'on ne peut être contaminé que lorsqu'on est exposé à des sécrétions des organes ou encore des liquides biologiques de la personne qui est infectée. C'est-à-dire que si vous êtes en contact direct avec la salive de la personne qui est atteinte du virus d'Ebola, vous pouvez vous aussi à votre tour attraper la maladie. Wow. Donc c'est pourquoi vous avez entendu dans le reportage, on a dit que c'était pas une maladie proliférique, encore moins aérocontagieuse, c'est-à-dire que ça peut pas se transmettre par l'air, en moins que l'environnement où vous vous trouvez, que ça soit l'environnement d'une personne qui a souffert de ça. Par exemple, on peut avoir une personne comme ça qui est morte du virus d'Ebola, et puis cet environnement-là, normalement, pour y accéder, il faudrait qu'on puisse désinfecter l'endroit, parce que les sécrétions de cette personne, des sécrétions des organes de cette personne-là, peut vous conduire à contracter les virus d'Ebola. Mais en attendant, on évite de se serrer les mains. Oui, au fait, il y a les deux accolades, grandes... on évite les câlins. Vous avez raison. Il y a deux grandes mesures que l'OMS a mis comme ça en place, et même notre gouvernement, notre ministre de la Santé publique l'a dit également. Il y a deux grandes mesures préventives qu'il faut observer pendant toute cette période de crise, pendant toute cette période d'épidémie. Il s'agit de la mesure hygiéno-diététique et la mesure pharmacologique. Mais nous n'allons pas insister sur la mesure pharmacologique parce que, vous le savez, il s'agit de vaccins. C'est vrai qu'on entend parler de ça, ça existe, c'est vrai. Parmi les 6 personnes qui étaient infectées, on a remis à tous ceux 6-là, il n'y a que 2 qui ont su quand même surmonter. Les autres sont morts, bien qu'on leur avait remis, bien qu'on leur avait donné ce vaccin. Donc on ne va pas insister là-dessus parce que ça reste quand même expérimental. On n'a pas l'idée sur les potentiels effets indésirables de ce vaccin, donc on ne va pas insister. On insiste plus sur les mesures hygiéno-diététiques. Par là, je pense que vous comprenez que nous parlons de l'hygiène et de l'alimentation. Voilà. C'est-à-dire que vous devez prendre le soin de vous nettoyer les mains après chaque manipulation. Je répète, se laver les mains surtout avec du savon. Oui. Lorsque vous sortez de la toilette, lorsque vous venez du travail, je sais pas moi, après toute manipulation, vous devez vous nettoyer les mains avec le savon. Et pas n'importe comment. Quand vous nettoyez les mains, prenez le soin de bien nettoyer à l'intérieur des ongles et également entre le doigt. C'est important. Et d'ailleurs, la modernisation... Oui. Mais prochainement, moi, j'aimerais bien que prochainement, tu nous amènes également de l'eau et comment, pour nous apprendre, hein, parce qu'il faut normalement se faire ça, il faut se frotter comme ça, entre le doigt et faire ça. Alors, et surtout les ongles et tout. Et d'ailleurs, même la modernisation nous a facilité les choses. De nos jours, on a maintenant de petits flacons comme ça qu'on vend même pas à trop cher. On peut en trouver à 200 francs, on peut en trouver à 500 francs, des désinfectants, des no-bactères. Il y a même des lingettes antibactérielles que vous pouvez utiliser. Voilà, ça c'est côté hygiénique. Du côté diététique, vous devez éviter de manger de la viande boucanée, communément qu'on appelle en lingala ici. Tu sais, quand tu dis viande boucanée, je reviens à Bioancho, viande de boucana. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Au fait, c'est ce qu'on appelle nyamazamba, au fait, oui. Parce que à l'origine, on a entendu dire dans le reportage, à l'origine, ce sont des singes et les chauves-souris qui sont à la base de cette maladie. Au fait, il faudra éviter de consommer mais des puisque gibiers. ça reste toujours, ça fait toujours partie de l'actualité, moi je proposerais que la semaine prochaine, nous allons y revenir. Voilà, mais tu nous apprends surtout comment se nettoyer les mains. Comment se laver les mains. C'est très important. On doit même apprendre à nos petits-enfants. Hein, souvent, quand on demande à un enfant de laver les mains, il va juste mouiller ses mains comme ça à l'eau et puis c'est fini. Non, non, il faut vraiment nous apprendre comment frotter, comment bien nettoyer. On te dit merci, Cédric, mais tu restes à distance. Hein. Tu restes là. Alors, merci, on te retrouve très prochainement. Ok.